Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour la joie d'être réunis ici ce matin. Merci pour le privilège d'ouvrir ta parole. Nous te prions, Seigneur, que tu nous visites encore aujourd'hui, que tu nous parles ce matin à travers ta parole, que tu nous instruises, que tu nous transformes, car nous en avons désespérément besoin. Et toi seul peux opérer cela dans nos vies. Et c'est avec confiance que nous te demandons ces choses dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. On commence aujourd'hui une série sur la prière. Alors, à main levée, qui sont ceux qui sont satisfaits avec leur vie de prière, qui trouvent que non, la prière, c'est quelque chose qui va bien dans ma vie. Non, vous n'avez pas besoin de lever la main. Mais en général, il y a de ces choses dans la vie où on peut avoir la victoire sur des péchés, sur des inconséquences dans nos vies. Et le Seigneur nous donne parfois de surmonter des choses qui étaient des tentations difficiles dans notre vie dans le passé. On peut vraiment dire « Merci Seigneur, gloire à Dieu ». Maintenant, c'est du passé. Mais pour ce qui est d'avoir une vie de prière riche et engagée comme nous aimerions qu'elle le soit, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui pourraient dire, ou qui sont en paix de dire, oui, ma vie de prière, ça va vraiment bien. Ça va vraiment bien, ma vie de prière. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on n'a jamais fait de série sur la prière, parce que celui qui se tient devant vous n'aurait certainement pas été capable de dire cela à propos de lui-même. Ni ne peut-il le dire aujourd'hui. Alors, on ne va pas faire une série sur la prière parce que je sens que je suis finalement arrivé, que ma vie de prière, c'est vraiment bien. Maintenant, non. Même dans les dernières semaines, je partageais des amis qui me demandaient comment ils pouvaient prier pour moi. Je dis, on commence une série sur la prière, puis je me sens particulièrement pas la bonne personne pour prêcher là-dessus. Puis j'avais un ami pasteur qui m'a dit, dis-le leur. Parce qu'ils se sentent probablement de la même façon. Alors, on commence une série aujourd'hui sur la prière, pas parce qu'on est arrivé, pas parce qu'on sent qu'on est rendu mûr dans la prière, mais justement parce qu'on a besoin d'apprendre à prier. Et probablement que le meilleur endroit pour commencer, pour apprendre à prier, c'est ce que Jésus a répondu à ses disciples justement dans Luc 11, quand les disciples de Jésus lui ont dit « Apprends-nous, Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Enseigne-nous à prier. » Et dans les 2 prochains mois, cette série d'été, on va regarder ce que Jésus a répondu à ses disciples après qu'il lui ait demandé de leur enseigner à prier. La Bible a beaucoup de choses à dire sur la prière. On pourrait presque dire qu'à toutes les pages de la Bible, il y a de la prière. La prière, c'est parler à Dieu. C'est répondre à Dieu à propos de, suite à la manifestation que lui a fait de lui-même. Et il y a quelque chose d'universel dans l'expérience de la prière. Que peu importe la foi, peu importe la religion des gens, et il y a dans toutes les religions des formes de prière, des formes de parler à l'être divin ou aux êtres divins puissants qui sont au-delà de nous, particulièrement quand on se sent nous-mêmes impuissants. Il y en a qui disent, peut-être un peu avec mépris, il n'y a pas d'athées dans des tranchées. Donc quand on se fait bombarder, quand on est un soldat au combat dans une tranchée et qu'on se fait bombarder, tout le monde prie à peu importe qui que ce soit, quoi que ce soit. Et peut-être que certains sont assez affirmés dans leur athéisme pour ne pas aller là, mais je pense que la majorité des êtres humains, lorsqu'on fait face à un danger pour notre survie, nous allons crier à l'aide, crier au cosmos ou crier à notre Dieu, comme chrétiens, crier au Dieu de la Bible. Bruce Benz a lu tantôt le début du Sermon sur la montagne. Probablement
l'enseignement de Jésus le plus connu qu'on retrouve dans l'Évangile selon Matthieu, les chapitres 5 à 7. Et le texte qu'on va utiliser comme base pour notre série sur la prière, ça va justement être cette prière qu'on appelle le Notre Père. Le Notre Père. Et je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6. On va lire effectivement le Notre Père ici, mais on va lire un petit peu plus que juste la prière de Jésus. On va lire quelques versets avant et quelques versets après. Et on va décortiquer ça, et ça aussi c'est la première fois qu'on va faire ça dans l'Église, une phrase à la fois, un dimanche, une phrase par dimanche. Et parfois c'est quelques mots seulement. On va avoir le temps de s'arrêter, de méditer. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus voulait nous apprendre sur la prière? Puis de quelle façon il voulait nous apprendre à prier? Alors, je lis dans la parole de Dieu, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, à partir du verset 5 jusqu'au verset 18. Lorsque tu pries, nous dit Jésus, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Il y a ce verset ici qui n'est pas dans les manuscrits les plus anciens, qui ont probablement été rajoutés par les chrétiens alors que cette prière était devenue une prière commune, où c'est écrit « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Jésus continue en disant « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Voici la parole de Dieu. Voici donc comment vous devez prier, nous a dit Jésus. Et justement, dans certaines traditions chrétiennes, qui ont une liturgie où ils répètent un peu plus à tous les dimanches certaines choses, il y a probablement 3 affirmations chrétiennes dans certaines de ces églises qu'on pourrait dire peut-être plus traditionnelles ou plus liturgiques, où ils lisent ou récitent ensemble en assemblée 3 choses à chaque semaine. L'une d'entre elles est justement cette prière que Jésus nous a apprise, le Notre Père. Un autre, c'est les 10 commandements, en milieu presbytérien, à tous les dimanches. Ils lisent ou ils récitent ensemble les 10 commandements. Et une autre chose, c'est le credo des apôtres. Donc, la première inscription qui date du 2e siècle d'un résumé de ce que tous les chrétiens croyaient, qui nous dit « Nous croyons en Dieu,
créateur du ciel et de la terre, etc., en son Fils Jésus, et qui exprime les éléments fondamentaux de la foi chrétienne. Et à toutes les semaines, ensemble, rassemblés, il prononce ces choses comme un rappel de ces éléments importants de la foi chrétienne. Et à certains égards, il peut s'agir de 3 éléments formateurs très importants pour la base de la vie chrétienne de n'importe quel chrétien. La base de la loi de Dieu, les 10 commandements, la façon de prier, le Notre Père, et ce que nous croyons avec le credo des apôtres. Donc, dans les 7-8 prochaines semaines, on va regarder justement cette prière que Jésus nous a apprise. Évidemment, cette prière ne nous dit pas tout ce que la Bible a à nous dire à propos de la prière, mais c'est probablement le meilleur endroit où commencer. Car enveloppé dans cette courte prière de 7 lignes, se trouve en fait un enseignement concis sur les bonnes priorités de nos prières et nos priorités chrétiennes tout court. Et donc ce matin, on va regarder la première de ces lignes et je l'ai mise ici et on va l'étudier dans la façon qu'elle est récitée souvent par cœur dans les églises catholiques. Je pense que c'est la tradition Tob. Ce que je vous ai lu ici, c'est la traduction second 21, parce qu'on va la chanter tantôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, s'il y a une chanson que vous connaissez déjà, on va la chanter tantôt, ça va être plus facile pour vous de vous en souvenir. Donc, malgré que le texte qu'on vient de lire dit Notre Père céleste, je vais utiliser l'appellation qu'il y a dans la chanson et dans la prière officielle catholique avec laquelle on est tout à fait en accord. Notre Père qui es aux cieux. Alors, on va regarder dans cette courte phrase de 6 mots en français, comment il y a dans cette courte phrase 3 antidotes à notre mal-être. On peut regarder la prochaine diapo. 3 antidotes à notre mal-être que nous pouvons trouver dans cette phrase. Notre Père qui es aux cieux. Tout d'abord, regardons dans le premier mot. Notre. De notre Père. Et notre est en fait un antidote pour nous, un antidote à notre individualisme. Le monde nous nourrit de toutes sortes de malbouffe. On pourrait même appeler ça toutes sortes de poisons. Et c'est pour ça que je pense que notre Père qui est aux cieux est un bon antidote pour nous, un bon antipoison à toutes sortes de mauvaises choses que le monde nous apprend, toutes sortes de mauvaises choses que notre nature pécheresse nous amène à croire. Et les deux, le monde, notre nature pécheresse et le diable et ses démons, les 3 travaillent très bien ensemble pour nous amener loin de Dieu et nous amener loin de comprendre, prier véritablement cette prière que le Seigneur Jésus nous a donnée. Et regardons donc le premier antidote, dans notre Père, où on peut trouver un antidote à notre individualisme. L'individualisme est certainement un des fléaux de notre société occidentale contemporaine. Avec une augmentation de la richesse, avec une augmentation de la technologie, avec une augmentation probablement des soins de l'État envers les personnes plus en besoin, particulièrement au Canada, au Québec, ça fait qu'on a de moins en moins besoin de dépendre des autres. Le gouvernement prend soin de nous ou bien on prend soin de soi-même bien tout seul. Et c'est de plus en plus difficile pour nous, ou c'est certainement difficile pour plusieurs d'entre nous en Occident, d'oser demander de l'aide et même d'être prêt à être dérangé pour aller offrir de l'aide aux autres. Les temps de deuil, on les vit seuls. Les temps de joie, souvent, on les vit seuls. On est chacun bien dans notre petite maison, dans notre petit confort qu'on s'est créé. Et bien souvent, ça se reflète dans nos prières. Et Jésus, lorsqu'il nous appelle à prier, et il nous appelle à commencer en appelant Père, non pas mon Père, mais notre Père. Jésus nous enseigne à prier en considérant plus
que nous-mêmes, en considérant plus que notre besoin et en considérant qu'il n'y a pas que nous dans le monde de Dieu. Bien souvent, c'est très facile pour nous de considérer que le monde tourne autour de nous, que nous sommes le soleil et que les planètes, la Terre, que les autres membres de notre famille, que notre travail, que Dieu doit bien tourner autour de nous. Mais Dieu, par ce simple mot, Jésus, ce simple mot « notre », nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas des enfants uniques, mais nous faisons partie d'une grande famille et que nous avons un Père à nous tous. Et c'est pas que Jésus n'était pas en train de s'adresser personnellement aux gens, parce qu'on l'a vu au verset 7 et 8, Jésus exhorte ses disciples et nous-mêmes en nous disant, en priant, ne multipliez pas les vaines paroles ou les paroles comme les membres des autres peuples. Non, c'est avant, lorsqu'il dit, lorsque tu pries au verset 5, ne sois pas comme les hypocrites, verset 6, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Alors, il parlait, oui, à la deuxième personne du singulier ici, mais là, il nous appelle à considérer le pluriel, à considérer Dieu comme notre Père. Et on va voir dans le restant de la prière, Jésus nous appelle à prier cette prière toujours au pluriel, en considérant pas juste mes intérêts propres, mes besoins propres, mais ceux de toute la famille de Dieu. Et on le voit apparaître à 5 reprises dans le Notre Père. D'abord, comme on le voit ici, notre Père qui est aux cieux. Ensuite, dans la 5e phrase où Jésus nous enseigne à prier, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Et non pas juste « Donne-moi aujourd'hui mon pain de ce jour. » Ensuite, 6e, « Pardonne-nous. » 6e ligne, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et la dernière ligne, « Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Jésus nous enseigne cette prière, entre autres, comme antidote à notre individualisme. Jésus nous encourage à considérer que nous entrons devant Dieu dans une relation où nous ne sommes pas enfants uniques, mais où nous faisons partie d'une grande famille et d'un Père qui prend soin de tous ses enfants. Seigneur, chers amis, dans notre société individualiste, il est bon pour nous d'apprendre à prier comme Jésus nous l'enseigne, à prier notre Père céleste. Deuxième antidote que Jésus nous donne, c'est l'antidote à notre crainte ou notre peur de ne pas être aimé. Notre doute de l'amour de Dieu. Jésus nous enseigne à prier notre Père. Dans l'Ancien Testament, Dieu est parfois décrit comme le Père du peuple d'Israël et les Israélites comme les enfants de Dieu. Et l'expression justement de Dieu comme Père apparaît environ 15 fois dans l'Ancien Testament. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est totalement absent, mais ce n'est pas quelque chose qui est super présent non plus. Cependant, on voit dans comment Jésus nous enseigne à prier et dans tout le Nouveau Testament, comment la relation des êtres humains avec leur Créateur prend par Jésus une toute nouvelle dimension. Une dimension où nous devenons, par la foi en Jésus, enfants de Dieu et nous pouvons nous adresser à lui en tant que Père. Et dans les 15 fois dans l'Ancien Testament, il n'y a pas une fois où il y a quelqu'un qui prie à Dieu, qui a la hardiesse de prier à Dieu en s'adressant à lui comme Père. Mais Jésus, lui, dont Dieu était son Père, nous dit que maintenant, par lui, nous pouvons nous adresser à son Père comme notre Père. Et ça se répercute, on voyait 15 fois Père dans l'Ancien Testament et près de 250 fois dans le Nouveau Testament. Maintenant, par Jésus, Dieu devient, pour ceux qui ont la foi en lui, notre Père. Jésus est venu nous révéler le Créateur, son Père, en tant que notre Père. Dans le cours de baptême, on n'a pas tout à fait lu ce texte-là, mais on n'était pas loin ce matin. Je vais vous lire un passage dans Jean, chapitre 1,
Au verset 12 et 13, l'apôtre Jean nous parle ici de la lumière en parlant de Jésus. Et il dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, Jésus, a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Jésus est venu pour nous permettre de devenir enfants de Dieu et de nous adresser maintenant à lui en tant que notre Père. Un autre texte dans Romains 8, versets 14 à 17, l'apôtre Paul nous dit ceci. Il dit ceci aux chrétiens. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba est le mot araméen, la langue que parlait Jésus, qui veut dire « papa » en araméen. Dieu nous a donné un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Papa, Père ». Et Paul continue en disant, Romains 8, 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. » Il y a plusieurs termes dans la Bible qui pourraient définir notre relation avec Dieu. Certains de ces thèmes pourraient être Dieu comme créateur et nous comme créatures. Dieu comme Dieu divin et nous comme adorateurs. Dieu comme roi et nous comme ses sujets. Dieu comme maître et nous comme ses serviteurs ou ses esclaves. Ou Dieu comme bon berger et nous comme son troupeau, ses brebis. Ou même, on le voit dans l'Ancien Testament, Dieu comme époux et son peuple en tant qu'épouse. Et cela est accompli d'une façon encore plus grande en Jésus et son Église. Mais Jésus, lorsqu'il nous enseigne à prier, il nous dit que le premier terme, l'aspect de notre relation avec Dieu qui est le plus important lorsque nous venons devant Dieu, lorsque nous nous approchons de Dieu, c'est le terme Père, Papa. La relation parent-enfant dénote confiance et provision. Et c'est fascinant que Jésus ne nous enseigne pas d'abord à prier Dieu en tant que souverain suprême, en tant que créateur de toutes choses, en tant que roi éternel glorieux, mais il nous enseigne d'abord à lui prier comme Père. On va le voir juste après aussi, Père qui est aux cieux, comme Père céleste, effectivement comme le Père divin, mais comme notre Papa. Et justement, il y a quelque chose dans la relation parent-enfant qui parle de confiance et de provision. Des enfants dans une relation saine, une relation de famille saine, ont confiance dans la provision de leurs parents. Lorsque nos enfants, mon épouse et moi, se plaignent parfois des tâches qu'on leur impose, de devoir mettre la table ou devoir aller ramasser leur vaisselle ou de s'habiller, des choses qu'ils sont capables de faire, ma femme et moi, des fois, on leur rappelle « est-ce qu'on t'a demandé... on te demande des choses trop difficiles. On t'a demandé de faire l'épicerie. On t'a demandé de préparer à manger. On t'a demandé de ranger la vaisselle trop haut. On t'a demandé de laver la vaisselle. Non, papa. » Est-ce qu'ils ont peur qu'on ne va pas faire l'épicerie? Est-ce qu'ils ont peur qu'on ne va pas avoir à manger? Et on souhaite que ça serait le cas comme ça dans toutes les familles, mais non. Nos enfants ne sont pas du tout inquiets. Ils ne sont pas du tout inquiets qu'ils n'auront pas à manger. Et ça, c'est vraiment grâce à ma femme. Ce n'est pas grâce à moi. Dans une relation parent-enfant qui
qui va bien, les enfants ont confiance en leurs parents. Ils ont confiance en leurs parents, que leurs parents vont prendre soin d'eux, qu'ils vont manquer de rien, qu'ils peuvent demander les choses qu'ils ont besoin ou les choses qu'ils aimeraient avoir, et leurs parents vont prendre soin d'eux. Ils ne manqueront pas de linge, ils ne manqueront pas de nourriture, ils seront protégés en sécurité. Il y a de la confiance dans la provision de leurs parents. Et Jésus nous enseigne à prier son Père en tant que maintenant notre Père. Et un petit peu plus loin, dans Matthieu 6, Jésus nous apprend à regarder les oiseaux des champs, à regarder les oiseaux du ciel et à regarder les fleurs des champs et voir comment Dieu pourvoit pour eux. Il pourvoit de la nourriture, il pourvoit à des vêtements. Et Jésus dit, votre Père céleste sait que vous avez besoin de ces choses. S'il pourvoit pour les oiseaux, s'il pourvoit pour les fleurs des champs, à combien plus forte raison ne prendra-t-il pas soin de vous, gens de peu de foi? Chers amis, nous avons souvent peur de ne pas être aimés, qu'on ne prendra pas soin de nous. Jésus nous appelle à prier Dieu comme notre Père, comme un antidote à nos doutes de ne pas être aimés de Dieu. Nos relations avec nos parents sont les relations qui ont le plus de pouvoir humainement de nous former et de nous façonner en tant qu'êtres humains. Et les théories de l'attachement en psychologie moderne aujourd'hui nous disent que c'est très, très important pour les enfants d'avoir un attachement solide envers leur mère ou envers leurs parents. Et c'est quelque chose qu'on peut observer effectivement que lorsqu'un enfant se sent en sécurité, il va être vraiment en meilleure santé physique, en meilleure santé mentale, non seulement lorsqu'il est enfant, mais aussi pour le restant de sa vie. Et qu'un enfant qui a manqué de ces choses-là, de ce sentiment de sécurité, d'amour, de confiance en ses parents, ça peut amener toutes sortes de difficultés qu'elle traîne le restant de ses jours. Et malheureusement, malgré que Jésus nous enseigne à prier Dieu comme notre Père, ce terme, pour certains d'entre nous, n'est pas un terme qui est chargé de sens très, très positif. Certains d'entre nous peuvent avoir eu un père absent, un père qu'on n'a jamais connu, parfois un père méchant, un père abusif, un père sans affection. Et Kevin DeYoung, pasteur américain, dit à propos de ceci, « Le mot « père » ne suscite pas toujours d'heureuses pensées. Mais nous devons laisser l'Écriture réinterpréter notre expérience plutôt que de réinterpréter l'Écriture à travers notre expérience. Dieu veut être connu en tant que Père. Il veut nous rappeler que nous sommes ses précieux enfants, qu'il aime nous entendre, qu'il sait ce qui est le mieux pour nous et que lui seul peut tout faire. Il continue en disant, la caractéristique, et je trouve ceci fascinant, la caractéristique distinctive de la prière chrétienne n'est pas tant la manière dont nous prions, ni la quantité de nos prières, mais à qui nous prions. La caractéristique distinctive de la prière chrétienne n'est pas tant la manière dont nous prions, ni la quantité de nos prières, mais à qui nous prions. Nous prions à Dieu comme notre Père. Et certains d'entre nous avons seulement appris à se rapporter à Dieu en tant que juge et pas en tant que Père. Mais Jésus nous rappelle, Dieu veut être pour nous le meilleur Père qui soit, le Père que nous n'avons peut-être pas eu ou le bon Père que nous avons eu, mais l'exposant 1000, le Père parfait. Et aujourd'hui, certains, et peut-être que c'était présent dans le passé, mais on le voit de plus en plus aujourd'hui, c'est difficile pour plusieurs de considérer Dieu comme Père. Et
c'est vrai que la Bible nous parle de Dieu dans ses traits parentaux, parfois avec des caractéristiques plus paternelles et d'autres fois avec des caractéristiques plus maternelles. Lorsque Jésus dit qu'il voit Jérusalem et qu'il est comme une poule qui voudrait rassembler ses petits pour les protéger. Et certains donc ont suggéré, bon, ben la Bible nous dit qu'on peut prier Dieu comme Père, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'adresser à Dieu comme Mère et prier notre Mère qui est aux cieux, par exemple? Je pense, malgré que je vois le bien fondé, le fait qu'on cherche à réduire une certaine distance avec Dieu, ce n'est pas le langage que la Bible utilise pour nous appeler à entrer en relation avec Dieu. Et aujourd'hui, on dit que, bon, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qu'il n'y a pas de plus grande violence envers quelqu'un, ou certains vont dire là, que de le mégenrer, de ne pas lui donner le bon genre, et qu'il faut être respectueux des pronoms et du genre par lesquels chacun s'auto-identifie, eh bien, Dieu se présente comme Père. Dieu se présente à nous comme Père, et ses pronoms sont « il » et « lui ». Alors, reconnaissons-le tel qu'il se présente à nous, tel qu'il s'identifie à nous. Il se présente à nous tel que notre Père. Et nous devons laisser Dieu nous apprendre quel genre de Père il est, plutôt que de rejeter en bloc, non, moi, Père égale mauvaise expérience, je préfère avoir Dieu comme Mère. La parentalité ou la paternité de Dieu, nous rappelle aussi qu'il est celui qui est proche de nous. On va voir après notre Père qui est aux cieux. Alors il y a l'aspect de la distance, il y a l'aspect de la puissance, la sainteté de Dieu qu'on va voir dans un instant. Mais l'aspect paternel de Dieu nous rappelle qu'il est proche de nous. Qui est celui qui est près de ceux qui ont le cœur brisé. Dans Isaïe 57, 15, il est dit ceci: « En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom est saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. » Dieu est celui qui est près de ses enfants. Celui qui, pour utiliser du langage théologique, qui est à la fois transcendant, qui nous dépasse, qui est loin de nous, et celui qui est immanent, celui qui est près. C'est juste un mot fancy pour dire qu'il est proche. Il est proche de nous. Et Dieu a démontré qu'il était proche de nous en envoyant son Fils Jésus pour être l'Emmanuel, pour être Dieu avec nous. Et Jésus, après être remonté au ciel, nous a envoyé son esprit à ceux qui croient en son nom pour nous sceller dans cette relation d'adoption avec notre Père céleste. Et parfois, on a peur. On n'est pas sûr. On a honte de nos péchés. Est-ce que je peux vraiment m'approcher de Dieu? Est-ce que je peux vraiment, encore une fois, après avoir encore chuté, encore une fois, est-ce que là, c'était une fois de trop? Est-ce qu'après toutes mes promesses que j'ai faites, Seigneur, je ne referai plus jamais ça? Est-ce qu'il est maintenant trop tard? Suis-je déchu de la grâce de Dieu? On lisait ce matin dans le cours de baptême la magnifique parabole du Fils prodigue, où Jésus nous enseigne que Dieu a les bras grands ouverts lorsque nous sommes repentants, lorsque nous sommes prêts à reconnaître nos fautes, à revenir à notre Père céleste, à reconnaître que nous ne méritons pas d'être appelé son fils, d'être appelé sa fille. « Prends-moi juste comme esclave, comme serviteur », dit le Fils prodigue dans Luc 15 qui revient à la maison, et son père fait la fête. Son père fait la fête. Chers amis, il n'est pas trop tard pour revenir à Dieu. On a eu la joie, il y a quelques mois, d'étudier 1 Jean, et au chapitre 1, les versets 8 et 9, il y a cette promesse magnifique
1 Jean, il commence avec un genre de condamnation où il dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Chers amis, Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, il a pris sur lui la condamnation que méritaient nos péchés. Si vous avez placé votre foi en lui, si vous avez enlevé votre foi de vous-même, de votre piété, de votre capacité à plaire à Dieu par vous-même, et vous avez reconnu que vous êtes déchu d'être capable de plaire à Dieu par vous-même, vous êtes à la bonne place, et vous n'êtes pas juste à la bonne place, vous devez passer par là. À tous ceux qui croient être en santé, capables de se présenter à Dieu à cause de leur propre bonté, ils seront mis dehors. Car en fait, personne ne peut approcher le Dieu très saint avec son péché qui demeure non lavé. Et lorsque Jésus est mort à la croix, son sang, la Bible nous dit que son sang a lavé nos fautes, a lavé notre condamnation, et même que seul son sang, seule la foi en son sang peut laver toutes nos fautes. Et que si nous avons abandonné notre vie au pied de la croix, que le pardon est assuré et garanti à tous ceux qui plient le genou devant Jésus. Chers amis, j'aime le rappeler parce que j'ai besoin de me le rappeler. Parfois, certains, on peut avoir l'impression, j'aimerais revenir à Dieu, mais je ne sais pas s'il va me pardonner. Puis oui, je sais qu'il dit que si on reconnaît nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, mais parfois on doute, ou parfois on n'est pas prêt à se fier à la parole de Dieu. Ou on dit, « Ah, je sais que Dieu me pardonne, mais moi, je n'arrive pas à me pardonner. » Et chers amis, il y a là, malgré une certaine piété apparente, une autre forme d'orgueil. Car lorsqu'on dit « Ah, je sais que Dieu me pardonne, mais que moi, je ne suis pas prêt à me pardonner », est-ce qu'on se fait plus saint que Dieu? Est-ce qu'on se fait plus juste que Dieu? Si Dieu nous a déclarés purs, lavés, sanctifiés et justifiés, qui sommes-nous pour dire autrement? Alors sachons saisir la paix d'avoir l'humilité de croire que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et sachons demander à Dieu, « Seigneur, pardonne mon orgueil de croire que je suis plus saint ou plus juste que toi et que je peux déterminer si j'ai le droit d'être pardonné ou pas. Aide-moi à saisir par la foi, à croire que tes promesses sont vraies. » Ouais. Notre Père qui es aux cieux, il y a là un antidote pour notre individualisme occidental et pécheur. Il y a là un antidote pour notre crainte de ne pas être aimé par Dieu. Et il y a aussi là un antidote à notre incrédulité. Notre Père qui est aux cieux. Un antidote à notre incrédulité. Lorsque Jésus nous dit notre Père céleste ou notre Père qui est aux cieux, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, que notre Père est aux cieux? Est-ce que ça veut dire qu'il est juste aux cieux et qu'il n'est pas sur la terre? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Dieu, la Bible nous dit clairement que Dieu est esprit, que Dieu est partout. Peut-être que vous connaissez bien le psaume 139 qui est bien connu, les versets 7 à 10, où le psalmiste dit ceci, « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. » Un autre psaume qui nous dit que lorsque nous étions, c'est David qui dit, lorsqu'il était dans le sein de sa mère, Dieu le connaissait, Dieu le voyait. Dieu est partout, en tout temps, en même temps. Alors Dieu n'est pas exclusivement au ciel. Mais lorsque on apprend
je pense que lorsque Jésus nous apprend à prier notre Père qui est aux cieux, il nous apprend à considérer différentes choses à propos de Jésus, mais celle sur laquelle j'aimerais mettre l'accent, c'est il veut faire là, il veut nous fournir pour voir un antidote à notre incrédulité. Lui qui siège dans le ciel, lui qui est le Tout-Puissant, celui qui peut accomplir infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Notre Père qui est aux cieux nous apprend à ne pas restreindre notre hardiesse dans nos prières. Nous prions notre Père qui est le Roi Tout-Puissant. Il est celui qui possède toutes choses, celui qui possède les cieux des cieux, toute la terre. Notre sœur Mona aime bien dire, « Seigneur, tout l'argent et tout l'or t'appartiennent. Et donc, rends-moi riche. » Non, c'est pas ça qu'elle prie. C'est pas ça qu'elle prie. C'est dans le cadre de « Seigneur, prends soin de ton Église, pourvois nos finances. » On sait que toutes les richesses du monde t'appartiennent. Mais nous avons comme Père le Roi Tout-Puissant. Alors, qu'est-ce que nous ne pouvons pas lui demander? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas lui demander? On va voir dans les prochaines semaines comment, dans cette prière, elle va réformer nos priorités. On va le voir la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. OK, là aussi, il va y avoir un antidote à notre individualisme. Pas demander mon bien, ma joie, mon confort. On garde ça pour la semaine prochaine. Mais que ton nom soit sanctifié, mais nous parlons au Dieu de l'univers, qui est devenu notre Père. Alors, que ne pouvons-nous pas lui demander? Lorsque nous nous adressons à notre Père céleste, il y a là un puissant antidote pour notre incrédulité. Ah! Mais est-ce que Dieu serait vraiment capable de faire ceci? Est-ce que Dieu oserait vraiment faire cela? Il est le Tout-Puissant. Son bras est-il trop court, pour utiliser un langage biblique, pour accomplir quoi que ce soit? Y a-t-il quoi que ce soit qui soit surprenant pour Dieu? Oui. Notre Père céleste. Il y a là 3 antidotes à notre mal-être. Un antidote à notre individualisme, un antidote à notre doute de l'amour de Dieu envers nous, et un antidote à notre incrédulité, notre petite foi, que nous n'osons, que nous avons des prières parfois où nous osons si peu demander. Et l'apôtre Paul, justement, terminait en parlant du grand amour de Dieu, comment il a fait un grand peuple avec les Juifs et les non-Juifs, il les a unis ensemble, et il dit dans Éphésiens 3, 20, 21, « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Nous allons conclure ce matin en partageant la table du Seigneur ensemble. Alors que nous allons prendre ces éléments que le Seigneur Jésus nous a ordonné de prendre comme repas pour nous rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Nous voulons considérer encore ce matin le grand prix payé par Jésus pour faire de nous les enfants de Dieu. Dans 1 Pierre 3, 18, Pierre dit ceci, « Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. » Alors que nous allons prendre ce repas ensemble, nous nous rappelons comment Jésus a payé pleinement, une fois pour toutes, notre dette,
comment il nous a conduits à Dieu par sa mort et sa résurrection. C'est une opportunité pour nous aussi de considérer l'état de nos vies. Une opportunité pour nous de considérer s'il y a des péchés dont nous ne nous sommes pas repentis. Dans 1 Jean 5, 21, qu'on a terminé il y a quelques semaines, Jean-François nous avait prêché ce texte où, juste à la fin, Jean termine en disant « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Chers amis, j'aimerais qu'on prenne un instant pour considérer s'il y a quelque chose dans nos vies, une idole que nous gardons dans le fond de notre placard, quelque chose que nous ne sommes pas prêts à laisser au Seigneur. Mais j'aimerais vous rappeler la promesse que Jean nous avait faite un peu plus tôt, au début du chapitre 2, dans 1 Jean, où il dit ceci, « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Alors j'aimerais qu'on prenne un instant pour prier, méditer chacun dans le fond de nos cœurs, voir s'il y a des péchés que nous avons à confesser au Seigneur et saisir la grâce qu'il nous offre encore aujourd'hui d'être restaurés dans notre intimité avec lui par ce que Jésus a accompli. Prenons ce temps.